Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti du sein maternel, je t'avais consacré. Jérémie chapitre 1 verset 5. Saviez-vous que votre vie n'est pas un hasard, qu'avant même votre premier souffle, votre histoire était déjà écrite? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer quelque chose qui transformera complètement votre vision de vos combats, de vos défis et même de vos échecs. Ce que vous entendrez dans les prochaines minutes pourrait bien être la parole qui changera votre destin. Avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais, et avant ta naissance, je t'avais consacré. Jérémie chapitre 1 verset 5. Enfant de grâce, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Ton histoire a déjà été écrite, ni par toi, ni par tes parents, ni par tes ennemis, ni par les circonstances auxquelles tu fais face. Ton histoire a été écrite par le Créateur de l'univers lui-même avant même que tu n'existes. Et quand le Seigneur écrit une histoire, elle ne se termine pas par une défaite. Elle ne se termine pas par la honte, ni par un échec. Je sais qu'en ce moment, tu ne vois peut-être que des montagnes dans ta vie. Peut-être traversais-tu une crise financière qui semble sans fin. Peut-être s'agit-il d'une maladie que les médecins ne peuvent guérir. Peut-être s'agit-il d'une relation brisée que tu ne sais pas comment réparer. Peut-être s'agit-il d'un rêve qui semble mort et enterré. Mais laisse-moi te dire une vérité puissante ce matin. Tu ne peux pas juger toute l'histoire en ne lisant qu'un seul chapitre difficile. Réfléchis avec moi un instant. Imagine un auteur qui écrit un livre. Au chapitre 5, le personnage principal traverse peut-être une terrible bataille. Il se peut qu'il soit entouré d'ennemis de tous côtés. On pourrait croire que tout est perdu et qu'il n'y a plus d'espoir. Mais l'auteur a déjà écrit le chapitre 20, où ce même personnage célèbre une grande victoire. Il ne le sait pas encore. Il ne voit que l'intense bataille du chapitre 5. Mais la fin victorieuse est déjà assurée par l'auteur. Comprenez-vous ce que cela signifie pour votre vie? Cela signifie que, même si votre vie semble sombre en ce moment, l'auteur de votre vie a déjà écrit une fin victorieuse. Les larmes d'aujourd'hui n'annulent pas la joie qui vous est préparée. Le manque d'aujourd'hui n'annule pas l'abondance déjà décrétée pour votre vie. La maladie d'aujourd'hui n'a aucun pouvoir sur la guérison déjà scellée par le sang de Jésus. L'échec d'hier ne détermine pas le succès qui vous est réservé demain. Le Seigneur dit dans Romains chapitre 8, verset 31, « Si le Tout-Puissant est pour nous, qui sera contre nous? Enfant bien-aimé, si le Créateur du ciel et de la terre écrit lui-même ton histoire, qui a le pouvoir de la changer? Quel ennemi peut déchirer les pages écrites par les mains du Très-Haut? Quelle montagne peut barrer la route que le Seigneur a déjà ouverte devant vous? Vous devez comprendre une chose fondamentale aujourd'hui. Votre vie n'est pas entre les mains du hasard. Elle n'est pas entre les mains de vos chefs ou supérieurs. Elle n'est pas entre les mains de vos ennemis ou adversaires. Elle n'est pas entre les mains de l'économie ou des circonstances extérieures. Votre vie est entre les mains de celui qui a parlé et qui a créé l'univers entier. Et ses mains ne tremblent en aucune situation. Ses mains ne faillissent à aucun moment. Ses mains n'abandonnent pas ce qu'elles ont commencé. Ce matin, je veux que vous releviez la tête avec dignité. Je veux que vous regardiez les montagnes devant vous et que vous déclariez avec audace et autorité: tu ne m'enterras pas. Tu n'écriras pas la fin de mon histoire. Car l'auteur de ma vie a déjà déterminé que je gagnerai. Il a déjà décrété que je serai victorieux. Il a déjà établi que je serai un témoin. Mais laissez-moi être totalement honnête avec vous maintenant. Oui, il y aura des batailles sur le chemin. Oui, il y aura des moments de lassitude et d'épuisement. Oui, il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Mais dans ces moments cruciaux, souvenez-vous de cette vérité puissante: l'auteur n'abandonne jamais son œuvre. Tant que vous respirez encore, tant que la vie est encore en vous, l'histoire continue de s'écrire. Et le Seigneur n'écrit pas d'histoire de défaite pour ses enfants. Regardez la vie de Joseph dans l'Ancien Testament. Vendu comme esclave par ses frères mêmes qui étaient censés le protéger. Jeté en prison sur une accusation fausse et injuste. Oublié par ceux qui l'avaient généreusement aidé. Si Joseph avait jugé son histoire à l'aune du sombre chapitre de la prison, il aurait complètement abandonné. Mais le Seigneur écrivait quelque chose de bien plus grand. Et ce qui semblait une fin tragique n'était que la préparation nécessaire pour qu'il devienne gouverneur d'Égypte et sauve des nations entières de la famine. Considérez la vie de David, le doux psalmiste d'Israël. Un jeune berger que personne ne prenait au sérieux ni ne considérait comme important. Poursuivi par le roi Saul pendant des années interminables. Vivant dans des grottes obscures, constamment en fuite, se cachant de ses poursuivants. Si David, s'il avait jugé son histoire à l'aune de ses longues années de fuite et de souffrance, il n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Mais le Seigneur écrivait quelque chose de plus grand que David ne pouvait le voir. Considérez la vie de Job, cet homme droit et pieux.
Il a tout perdu en une seule journée dévastatrice enfant. Richesse, santé, réputation. Même sa propre femme, qui aurait dû le soutenir, lui a dit de maudire le Seigneur et de mourir. Si Job avait jugé son histoire à l'aune de ce terrible chapitre de la perte totale, il aurait renoncé à la vie. Mais le Seigneur écrivait quelque chose d'extraordinaire. Et à la fin glorieuse, Job a reçu le double de ce qu'il avait perdu, et ses derniers jours ont été plus bénis que les premiers. Et vous qui m'écoutez maintenant, pensez-vous que ce soit différent? Pensez-vous que le Seigneur, qui a écrit de magnifiques histoires de victoire pour Joseph, David et Job, ne sait pas comment écrire une histoire de victoire puissante pour vous? Enfant de la promesse, réveille-toi à cette vérité libératrice, ton nom est aussi inscrit dans le livre de vie. Ton histoire, elle aussi, aura une fin glorieuse et victorieuse. Je veux que vous compreniez quelque chose de profond. Chaque larme versée a été vue par le Père. Chaque nuit blanche passée a été vue par les anges. Chaque prière désespérée a été entendue au trône de grâce. Rien de ce que vous avez traversé n'a été vain. Tout est utilisé pour écrire un témoignage puissant qui marquera des générations. Mais c'est le moment de prier ensemble. Et ne prions pas comme des mendiants désespérés. Prions comme des enfants bien-aimés qui connaissent la nature bienveillante du Père. Prions comme ceux qui savent avec certitude que l'histoire est déjà écrite et que la victoire est déjà assurée dans le monde spirituel. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi ce matin avec un cœur profondément reconnaissant. Merci qu'avant même d'exister, tu me connaissais déjà intimement. Merci d'avoir écrit mon histoire de tes propres mains aimantes. Merci que ma vie ne soit pas un accident du destin, mais un plan divin soigneusement planifié par toi depuis l'éternité. Père aimant, je reconnais humblement que j'ai souvent été confronté à des circonstances difficiles et que j'ai douté de ton pouvoir. J'ai été confronté à dimanche et escalader des montagnes et oublier que tu es infiniment plus grand que tout obstacle. J'ai contemplé des problèmes gigantesques et oublié que tu avais déjà écrit la solution parfaite. Pardonne-moi d'avoir douté de toi, toi qui es l'auteur de ma foi et le consommateur de mon salut. En ce matin glorieux, je déclare avec toute l'autorité qui m'a été donnée en Jésus-Christ, mon histoire ne se termine pas par un échec cuisant. Je n'ai pas été créé pour vivre dans la défaite constante. Je n'ai pas été formé pour supporter la honte. Je n'ai pas été consacré pour vivre dans la misère perpétuelle. Tu me connaissais avant la fondation du monde, et tout ce que tu commences par tes mains puissantes, tu le termines dans une gloire resplendissante. Seigneur de la vie, je place devant toi chaque aspect de mon existence qui semble complètement mort. Ma santé, fragile et affaiblie, je proclame une vie abondante sur elle maintenant. Mes finances, qui sont à sec et épuisées, je décrète une abondance surnaturelle sur elles dès maintenant. Mes relations, brisées et détruites, je proclame leur complète restauration aujourd'hui. Mes rêves, qui semblent enfouis et oubliés, je commande une puissante résurrection sur eux au nom de Jésus. Tout comme tu as parlé à la sombre vallée d'ossements desséchés dans la vision d'Ézéchiel, et qu'ils se sont levés, transformés en une grande armée invincible, je prophétise maintenant sur chaque situation de mort et d'inanimé dans mon existence, reçois la vie maintenant au nom de Jésus. Reçois un souffle nouveau de l'Esprit. Reçois une force nouvelle d'Eno. Reçois un nouveau dessein divin. Père céleste, je réprimande maintenant avec autorité tout esprit de peur paralysante qui tente de me faire croire que je vais échouer lamentablement. J'efface définitivement toute voix de défaite qui murmure des mensonges à mes oreilles jour et nuit. Je fais taire définitivement toute prophétie d'échec négatif prononcée contre ma vie par des bouches maléfiques. Car la seule parole qui subsistera à jamais est ta parole fidèle, et ta parole dit clairement que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Seigneur des armées, tu as dit dans ta parole immuable qu'aucune arme forgée contre moi ne réussirait. C'est pourquoi je décrète maintenant avec une foi inébranlable aucune arme de maladie mortelle, aucune arme de pauvreté abjecte, aucune arme de honte humiliante, aucune arme de retard frustrant, vous ne réussirez pas sur ma vie. Vous êtes totalement détruit par le précieux sang de Jésus. Vous êtes totalement anéanti par l'autorité suprême du nom de Jésus. Père aimant, je soulève maintenant les montagnes imposantes qui se dressent devant moi et bloquent mon chemin. Cette montagne intimidante de dettes qui semble humainement impossible à rembourser. Cette montagne terrifiante de maladies que même les médecins les plus expérimentés déclarent incurables. Cette montagne douloureuse de relations brisées qui semble totalement irréparable. Cette montagne frustrante d'opportunités fermées qui ne semble jamais se rouvrir. Et je m'adresse directement à chacune de ces montagnes intimidantes avec toute l'autorité que tu m'as donnée en Christ soit complètement enlevée et jetée au fond de la mer. Tu n'as aucune permission de bloquer le chemin que le Seigneur a déjà ouvert devant moi. Tu n'as absolument aucune autorité pour réécrire l'histoire que le Créateur a déjà écrite pour moi de toute éternité. Écarte-toi de mon chemin immédiatement, au nom puissant de Jésus.
Seigneur des anges, je sais avec certitude que les anges célestes œuvrent sans relâche pour moi, même lorsque je ne vois pas avec mes yeux naturels. Je sais que des batailles spirituelles se gagnent dans le monde invisible, même lorsque dans le monde visible et naturel, rien ne semble changer. Je décrète donc avec foi, anges du Très-Haut, poursuivez votre œuvre sans relâche. Ange de la providence divine, apportez d'abondantes ressources dans ma vie dès maintenant. Ange de la guérison surnaturelle, exercez votre pouvoir sur mon corps en ce moment. Ange de la protection céleste, entourez ma famille jour et nuit. Ange de la faveur imméritée, ouvrez-moi des portes surnaturelles aujourd'hui. Père juste, j'annule désormais définitivement tout scénario maléfique que l'ennemi vaincu a tenté d'inscrire sur mon histoire. Tout scénario diabolique d'échec, je le détruis complètement par le sang de Jésus. Tout plan satanique de honte, je l'annule complètement par l'autorité du nom de Jésus. Tout plan démoniaque de retard, je le détruis définitivement par la puissance invincible du Saint-Esprit qui habite en moi. La seule histoire qui tiendra bon est celle que vous avez écrite avec amour. Et dans cette histoire divine, il est écrit que je suis immensément béni. Il est écrit que je suis abondamment prospère. Il est écrit que je suis en parfaite santé. Il est écrit que je suis complètement victorieux. Il est écrit que je suis la tête et non la queue. Il est écrit que je prête généreusement et n'emprunte pas. Il est écrit que tout ce que je touche de mes mains prospérera grandement. Seigneur fidèle, j'avoue que je ne sais pas exactement comment tu accompliras ce miracle. Je ne sais pas précisément quand tu feras ce changement. Mais je sais avec une certitude absolue que tu le feras, car tu es éternellement fidèle. Tu es le Seigneur qui ne ment jamais. Tu es le Seigneur qui ne faillit jamais. Tu es le Seigneur qui achève toujours ce que tu commences. Je quitte donc cette puissante prière, complètement différente de ce que j'étais au début. Je repars avec une confiance renouvelée en ta puissance. Je repars avec une foi renforcée en ta parole. Je repars avec un espoir renouvelé en ton amour. Car je sais que l'auteur de ma vie n'abandonne jamais son œuvre à mi-chemin. Que ce jour soit surnaturellement marqué par des miracles extraordinaires. Que des portes impossibles s'ouvrent surnaturellement devant moi. Que des bienfaits inattendus arrivent de manière totalement inattendue. Que la guérison divine se manifeste puissamment dans mon corps. Qu'une paix inexplicable règne abondamment dans mon foyer. Que des faveurs imméritées m'accompagnent partout où j'irai aujourd'hui. Je décrète hardiment que mon histoire prend désormais une nouvelle forme glorieuse. Une honte profonde n'est pas mon sort final. Un chagrin constant n'est pas mon sort éternel. Une maladie terminale n'est pas mon sort final. L'échec permanent n'est pas mon sort décrété. Ma véritable part est une victoire éclatante. Ma part garantie est une joie débordante. Ma part établie est une prospérité abondante. Ma part scellée est un témoignage puissant. Père miséricordieux, je prie aussi pour chaque personne qui m'écoute en ce moment. Chaque cœur blessé a besoin de guérison. Chaque esprit tourmenté a besoin de paix. Chaque vie brisée a besoin de restauration. Chaque rêve enfoui a besoin de résurrection. Seigneur, touche chacun d'eux de manière personnelle et unique. Parle au cœur de chacun de tes enfants qui sont au combat. Montre à chacun que son histoire a aussi été écrite par toi et qu'elle se terminera par la victoire. Je déclare à quiconque m'écoute la main du Seigneur est sur toi. La protection du Très-Haut t'entoure. Une faveur imméritée t'accompagne. Des bénédictions célestes te poursuivent. Une victoire glorieuse t'attend. Le miracle impossible t'approche. Un changement surnaturel t'attend. Seigneur, je sais que tu ne fais pas exception de personne. Ce que tu as fait pour Joseph, tu peux le faire pour nous. Ce que tu as fait pour David, tu peux le faire pour nous. Ce que tu as fait pour Job, tu peux le faire pour nous. Alors, nous attendons avec confiance. Nous croyons fermement. Nous déclarons avec audace notre histoire se terminera dans la gloire, car tu en es l'auteur. Père aimant, je scelle cette puissante prière du précieux sang de Jésus-Christ. Je décrète que tout ce qui est dit ici avec foi est déjà fermement établi au ciel et sera visiblement manifesté sur terre. Car tu as dit dans ta parole, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Alors, c'est parfait. L'histoire est divinement écrite. La victoire est surnaturellement assurée. La fin est scellée pour l'éternité. Je n'échouerai pas, car tu es l'auteur fidèle de mon histoire, et tu n'abandonnes jamais ton œuvre. Au nom précieux de Jésus, je prie avec foi. Amen et Amen. Enfant de grâce, tu viens de prononcer l'une des prières les plus puissantes et transformatrices de ta vie. Tu as proclamé des vérités éternelles et immuables sur ton existence. Tu as rappelé au ciel et à la terre que ton histoire a été écrite par le Créateur lui-même et que personne n'a le pouvoir de la modifier ou de l'annuler. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez quelque chose d'extrêmement important.
Cette prière que nous avons faite ensemble n'était pas seulement un recueil de belles paroles bien ciselées. Chaque parole que vous avez prononcée avec foi possède un pouvoir créateur surnaturel. Chaque décret que vous avez rendu a déplacé des montagnes gigantesques dans le monde spirituel invisible. Chaque déclaration que vous avez prononcée a activé des anges puissants qui ont travaillé sans relâche en votre faveur. Votre histoire est écrite par le meilleur auteur qui soit. Et lorsque le Seigneur écrit, il écrit avec un amour éternel. Il écrit avec une sagesse infinie. Il écrit avec une puissance illimitée. Il écrit avec une fidélité inébranlable. Faites confiance au processus. Faites confiance à l'auteur. Faites confiance à l'histoire qui s'écrit pour vous. Bien-aimés, si ce message vous a profondément touché, si cette prière a fortifié votre foi, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important maintenant. Laissez un amen dans les commentaires pour que je sache que vous avez prié avec moi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des épreuves et a besoin de cette parole d'espoir. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification, car chaque jour, j'apporte une nouvelle parole de foi et de victoire à votre vie. Et si vous souhaitez une prière spécifique pour un domaine précis de votre vie, écrivez-la dans les commentaires et je prierai pour vous. N'oubliez pas, votre histoire ne s'arrête pas là. Le meilleur est à venir, car l'auteur de votre vie est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. À bientôt pour la prochaine vidéo.